Salut les amis, nous voici rendus devant notre Media Center Kodi et aujourd'hui une petite vidéo sur dépôt officiel et dépôt non officiel de Kodi. Donc on va un peu regarder à quoi ressemble le dépôt officiel de Kodi. Puis bien entendu, on va installer des dépôts tierces, donc de sources inconnues de Kodi, pour voir un peu ce qui peut graviter, ce qui peut se présenter dans ces divers dépôts. Comment installer bien entendu des extensions, voire même un build. Tout ça, on va le faire aujourd'hui donc dans cette vidéo spéciale dépôt officiel et dépôt non officiel. Bien entendu, dès qu'on parle de dépôt tiers, sources inconnues, dépôt non officiel, il faut absolument sécuriser, confidentialiser, protéger votre vie privée, garantir votre vie privée. Tout ça, vous pouvez le faire avec un VPN. Et le VPN, vous voyez, dont apparaît le logiciel devant vous, c'est Privado VPN. Pourquoi? Parce que Privado VPN ne coûte que 1,11 € par mois. Par défaut, c'est 30 € pour 24 mois. Et si vous utilisez le lien sous la vidéo, vous voyez, on vous ajoute 3 mois gratuits supplémentaires. Donc ne loupez pas Privado VPN, utilisateur de Kodi, utilisateur de Fire TV Stick, utilisateur d'Android TV, tous ceux qui sortent des sentiers battus doivent bien entendu posséder un VPN. Surtout qu'à ce prix-là, ça serait vraiment dommage de mettre en péril sa vie privée, sa sécurité et la confidentialité de ce que vous faites avec Kodi ou d'autres supports multimédia. Ça c'est dit, donc maintenant on passe tout de suite au dépôt officiel de Kodi. Alors Kodi a son propre dépôt qui va permettre, si vous voulez, d'agrémenter cette interface et surtout ici, là, de mettre des extensions sous la catégorie extension. Donc première étape, on clique sur la roue crantée. Puis extension. Installer d'un dépôt. Et comme vous n'avez pas d'autres dépôts, vous tombez directement sur le dépôt officiel de Kodi qui est indiqué ici, Kodi Add-on Repository. Donc vous avez pas mal de catégories. Celle qui de temps en temps vous intéresse, surtout pour installer IPTV Manager, c'est la catégorie donc programme, ok. Mais celle dont vous faites le plus usage, c'est extension vidéo. Donc on clique sur extension vidéo. Alors pour installer une extension, c'est extrêmement simple. Vous choisissez une extension parmi toute cette liste qui est officielle de Kodi et vous l'installez. Donc là, on va prendre l'extension qui est la plus connue, la plus utilisée par les utilisateurs de Kodi francophones. Donc on clique dessus. Puis en bas à droite, vous faites installer. Vous faites OK. L'installation progresse. Ça y est, l'extension est installée. Vous avez le message en haut à droite, le pop-up qui est apparu. On clique dessus et il ne vous restera plus qu'à faire ouvrir. Bien entendu, ici vous avez la partie configuration. Si on vous demande des identifiants, si on vous demande de sélectionner des sources, c'est toujours ici partie configurée. Autrement, vous faites tout simplement ouvrir. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, je clique sur échappe. Bien entendu, vous pouvez installer autant d'extensions que vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, par exemple, on va en installer une autre. On va prendre celle-ci. On clique dessus. Pareil, on fait installer. Et là, vous allez pouvoir, suivant l'extension, faire des pratiques bien précises. Donc là, par exemple, vous avez compris, c'est France.tv. Donc pareil, vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Je reviens en arrière. On va en installer une dernière. On va installer celle-là, Internet Archive. Donc vous voyez, vous pouvez installer quand même beaucoup d'extensions, dont des très originales. Franchement, Internet Archive. Donc il n'y a pas seulement que du multimédia assez connu. Vous avez aussi cette extension qui permet donc de regarder des vidéos archivées par le site Internet Archive. Donc, on clique sur échappe. On va revenir en arrière et je vais vous montrer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, où sont les extensions. Vous cliquez toujours sur les deux petits points. Quand vous n'avez plus les deux petits points, vous cliquez sur échappe. Échappe. Et voilà, vous retrouvez donc vos extensions. Vous pouvez aussi en mettre une en favori. Vous cliquez ajouter aux favoris. Et donc, cette extension sera dans les extensions favorites. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça permet d'exploiter les capacités de Kodi. Et la principale qualité de Kodi, c'est d'installer des extensions pour l'utilisation de ce Media Center. Bien entendu,
beaucoup de développeurs se sont posé la question « et si moi j'ajoutais mes propres extensions ?» Donc c'est ce qu'on appelle les dépôts tiers. Donc, on va passer maintenant au dépôt non officiel de Kodi, mais qui marche suivant le même principe que les extensions qu'on vient d'installer, à la différence près qu'il faut d'abord installer le dépôt. Pour le dépôt officiel de Kodi, vous avez vu, il est directement intégré dans le Media Center. Là, on va ajouter des dépôts tiers. Alors, on retourne sur la roue crantée et on va tout de suite partie système en bas à droite. Et ici, on va à extension. C'est très important cette étape, car sans cette étape, vous ne pouvez pas installer d'autres types d'extensions. Donc vous cliquez sur le bouton et vous cliquez sur oui. Ça y est, vous allez pouvoir installer un autre type d'extension à partir de dépôts tiers. Donc je clique sur échappe et maintenant je vais vous montrer deux exemples. Donc je clique sur gestionnaire de fichiers, ajouter une source, je clique deux fois, aucune une fois. Et là, maintenant, vous allez rentrer exactement la même adresse que moi. Vous rentrez exactement cette même adresse que moi. Et une fois qu'elle est rentrée, vous cliquez sur OK. Donc, je clique sur OK. Donc, le nom, c'est repos. Donc, on va l'appeler repos 1. Comme on en a installé deux, donc comme ça, on va les différencier. Donc, vous cliquez sur OK. Échappe. Et là, vous allez partie extension. Vous n'allez pas cliquer sur installer d'un dépôt, mais d'abord, vous allez installer le fichier zip. Donc, je clique installer d'un fichier zip. Et puis, vous cliquez sur repos 1. Vous cliquez sur le fichier zip. Pareil, vous avez le pop-up en haut à droite qui est apparu. Donc, vous cliquez sur installer d'un dépôt. Vous vous souvenez là, tout à l'heure, il n'y avait pas la liste des dépôts. Vous aviez directement cette page-là. Et donc maintenant, vous avez installé un autre dépôt, Kodi, le repos apparaît de lui-même dans la catégorie principale. Donc, si vous voulez continuer à installer des extensions de Kodi, que ce soit des décodeurs audio, des extensions images, des extensions jeux, programmes, vidéos, vous cliquez tout simplement sur le dépôt officiel de Kodi qui s'appelle Kodi Add-on. Nous, on va en dessous. Là, c'est un tout petit dépôt qui n'a qu'une extension vidéo, donc vous cliquez dessus. Et pour l'installer, pareil, vous cliquez en bas à droite sur Installer, puis OK. Donc pareil, vous cliquez dessus et il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Ouvrir pour en profiter. Je clique sur Échappe, les deux petits points, Échappe, Échappe. Et là, si vous allez partie Extension, vous avez les trois premières extensions qu'on a installées du dépôt officiel de Kodi et la quatrième qu'on a fait juste maintenant. Pareil, vous pouvez installer autant de dépôts à partir d'URL en ligne que vous le souhaitez. Donc je retourne sur la roue crantée, je reclique sur gestionnaire de fichiers, ajouter une source, aucune, et on installe donc maintenant ce dépôt-là. Donc pareil, une fois que vous avez rentré exactement la même adresse que moi, vous cliquez sur OK. Vous vous souvenez tout à l'heure, il s'appelait repos 1, et donc là, on va l'appeler repos 2. C'est super original. Donc je clique sur OK, échappe, extension, installer d'un fichier zip, et repos 2, je clique dessus. Pareil, j'installe le fichier zip. En haut à droite va apparaître le pop-up dès que le dépôt est installé. Je clique sur Installer d'un dépôt. Et voilà le dépôt en ligne. Lui, il est beaucoup plus grand. Vous avez bien entendu toujours la section extension vidéo qui vous permettra donc d'installer des extensions que vous le souhaitez. Mais dans les grands dépôts, ils ont ce qu'on appelle les extensions programmes. On clique dessus. Et vous avez en particulier ce qu'on appelle donc les builds. Les builds permettent de changer l'interface de Kodi. Outre le fait de modifier l'interface de Kodi, c'est que ça va vous installer une série d'extensions. Au lieu de les installer une par une, vous les installez en bloc. Exemple, on va cliquer sur ce wizard qui permet de modifier l'aspect de Kodi. Donc je clique ici, je clique sur Installer, je clique sur OK.
Vous laissez bien la fenêtre apparaître d'elle-même. Vous cliquez sur Close. Vous laissez bien la fenêtre apparaître d'elle-même. Je clique sur Oui. Et là maintenant, vous allez pouvoir installer un build qui sont souvent thématiques et qui vont non seulement modifier l'interface de Kodi, qui est assez austère par elle-même, avec un bloc d'extensions. Vous en avez 10, 15, 20 extensions qui vont se mettre par catégorie. Et chaque catégorie va vous permettre de faire quelque chose de bien précis. Donc, exemple, je clique sur ce build-là. Je clique sur Continue. À la fin de l'extraction des fichiers, Kodi vous demandera de redémarrer pour mettre en place le build. Vous attendez bien entendu que toutes les mises à jour soient faites. Donc là, pour relancer Kodi, vous allez faire OK. Petit point très important. Si vous voulez remettre votre Kodi à zéro, retrouver un Kodi d'origine comme au début de cette vidéo, c'est vraiment pas difficile. Donc dans votre Windows, vous tapez App Data comme tel. Une fois que vous allez le taper, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Donc je le fais devant vous. Voilà, donc j'ai tapé App Data et vous avez le dossier Kodi. Donc vous le sélectionnez et tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites supprimer. Donc une fois que vous avez fait App Data, que vous allez dans votre dossier App Data Roaming, vous effacez votre Kodi. Et qu'est-ce que vous faites une fois que c'est effacé? Vous le relancez. Et qu'est-ce que vous remarquez? Kodi redevient exactement comme il était en début de la vidéo, c'est-à-dire en anglais, sans plus aucune extension, là mis en add-on. Donc vous cliquez sur Configurer, Interface, Région, et vous mettez bien entendu français. Donc, l'intérêt de AppData, c'est comme vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, suivez bien tous nos tutos. Déjà, vous vous abonnez et on vous en remercie. Suivez bien tous les tutos que l'on fait. Activez bien la petite cloche. Et ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est de faire exactement les mêmes installations que nous. Et comme ça, vous allez peut-être découvrir une extension qui vous plaît, un tuto que vous voulez installer définitivement, faire des essais, etc., etc. Et toujours pouvoir revenir extrêmement simplement à la première version initiale de Kodi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. A plus pour une autre vidéo et surtout, n'oubliez pas, surfez couvert. Ciao, bye.